Lorsque Jeanne entend un autre ragot sur une jolie femme accompagnant son mari lors d'un voyage militaire, elle grimace douloureusement. Il lui semble que Dieu s'est détourné d'elle, sans doute parce qu'elle est catholique. Réfléchissant de plus en plus à la question de la foi, la reine de Navarre est encline à penser qu'elle devrait devenir protestante. Mais Jeanne d'Albret a tort, car le changement de foi non seulement ne l'aide pas à être heureuse, mais creuse encore le fossé qui la sépare de son mari. En 1560, Jeanne passe de la foi catholique à la foi protestante. Son mari Antoine de Bourbon, qui est protestant, a d'abord accueilli les événements avec compréhension, mais son opinion a rapidement changé de manière spectaculaire. En effet, 1 an plus tard, il décide de devenir catholique, obtenant ainsi l'approbation de Catherine de Médicis et du pape. Devenu catholique, Antoine décide que sa femme le devienne à son tour, mais il ne tient pas compte du fait que Jeanne commence à s'imprégner de la nouvelle foi et à la donner avec la même passion enflammée qu'il l'avait fait auparavant. À la proposition d'Antoine, Jeanne s'exclame avec colère : « Si j'avais ma Navarre d'une main et mon cher fils de l'autre, je les jetterais plus volontiers tous deux dans les abîmes de la mer que de trahir ma foi. » Antoine fut désagréablement étonné. Il n'aime pas du tout le changement de Jeanne. L'épouse jadis gaie, rieuse, facile à vivre et complaisante s'est transformée en une perpétuelle mécontente, grincheuse et têtue. Il refuse de comprendre que tous ces changements sont de sa faute. Il est plus facile pour lui de la blâmer. Pour punir Jeanne de sa désobéissance, Antoine lui interdit d'assister aux offices protestants, mais elle ne respecte pas les interdictions. Son mari est souvent absent de la maison et elle se rend aux réunions en cachette. Lorsqu'on rapporte à Antoine que sa femme ne suit pas ses ordres, il se met en colère et emmène la désobéissante à Paris. Dans la capitale, le mari installe sa femme dans le palais de son ami. Bien sûr, Jeanne ne supporte pas tout en silence. Il n'est pas dans son caractère de se soumettre quand l'âme proteste. Les époux ne cessent de se scandaliser. La clarification violente des relations mine la santé de la reine de Navarre. Elle était si mal en point que son entourage en vint à se demander si elle survivrait à l'année suivante. Elle survécut à cette période et commença à se rapprocher de Catherine de Médicis. La reine avait ses propres projets pour les Huguenots obsédés. Avec son aide, elle prévoyait de signer un accord avec le protestant Condé. Mais ces projets ne sont pas destinés à se réaliser, car Antoine, se rendant compte que Jeanne est bien installée à Paris, l'envoie au château de Vendôme, la séparant ainsi de son fils, qu'il garde pour lui. Le départ de Jeanne provoque l'attaque d'Orléans par l'armée de Condé. Les Huguenots s'emparent rapidement de cette ville, puis d'autres petites villes sur leur passage. Une guerre de religion éclate. Et bientôt Antoine est informé qu'à Vendôme, les Huguenots ont attaqué et pillé la cathédrale Saint-Georges, puis détruit barbarement les tombes, secouant les restes des défunts. Les parents d'Antoine y sont enterrés. Pour lui, l'incident est un coup dur et il décide de tout mettre sur le dos de Jeanne. Certes, elle n'est pas impliquée dans le vandalisme, mais son mari lui reproche de ne pas s'être opposé à la foule des fanatiques religieux. De Bourbon envisage d'emprisonner sa femme dans une forteresse, mais cela ne marche pas. La reine de Navarre retourne en Béarn, et Antoine est occupé par la commande de Catherine de Médicis, reconquérir les terres capturées par les Huguenots. Cette guerre sera sa dernière. Antoine de Bourbon s'est toujours battu comme un simple soldat, ne se cachant pas et agissant au premier rang. Il est blessé par une balle perdue. Les médecins pensent que la blessure n'est pas mortelle, mais la balle ne peut être retirée. Chaque jour, l'état d'Antoine s'aggrave. Se rendant compte qu'il est sur le point de perdre son souffle, Antoine envoie un message à Jeanne pour qu'elle vienne le voir. Mais elle n'est pas venue, soit parce qu'elle n'a pas le temps, soit parce qu'elle ne veut pas. Son mari est déjà un ennemi juré. Le 17 novembre 1562, Antoine de Bourbon meurt à l'âge de 44 ans. Merci d'avoir regardé ce film.